Voilà. bien, bonsoir tout le monde et bienvenue pour la GSL. Bonjour. Bonjour. Alors vas-y, Alex est en train de setup le truc. Bon Jude. Et moi, je localise le chat. Comment ça va, Alex? Ouais, grosse patate, Adrien. Écoute, on s'amuse énormément, notamment parce que c'est la GSL. It's GSL timing avec donc les quarts de finale du Coda, en fait. C'est de ça qu'on parle. Hein. Ouais, Qualifier, Coda. Hop, hop. Alors, en fait, c'est ni un Coda ni un Codes. Attends. En fait, ça qualifie sais que pour le tous les- Codes. Donc, c'est censé être une forme Oui, de Coda. voilà, c'est ça. Ok. Oui. Ouais, Qualifier pour le Codes. Et après, tous les autres joueurs. Donc là, on va faire les quarts de finale. Pas dans cet ordre-là. Hein. Dark versus Life, Reality versus Zest, Hero versus Sorry et Buell versus Forte. Et après, tous les autres joueurs vont faire un gros Coda, en quelque sorte. Sont tous remis au même niveau. Si je dis pas de conneries. C'est Imri qui me l'avait dit. Et donc, vont se qualifier pour le Codes, quoi. À 32, C'est ça. ils vont essayer de se qualifier pour le Codes. Là, il y a deux slots. C'est ça, hein. Il y a 2 slots pour les finalistes. Honnêtement, je suis pas sûr. Attends. Honnêtement, Yata, on va faire une j'avoue pause. que On va faire j'ai- une pause, Yata. On revient dans quelques secondes avec les bonnes infos. Allez, j'avoue que j'ai vraiment... Bah non, mais j'ai pas checké, là. faisons la pause. Euh, One again. On a les infos, cette fois. L'info a été récupérée. Et en fait, voilà, c'est le vainqueur de ce bracket qui sera tout simplement qualifié. Voilà. Donc, le gagnant, sur les 16 joueurs, mais juste le gagnant sera qualifié pour le Codes. Et il y a 2 semaines, donc il y a 2 qualifiers. Là, on va faire le premier qualifier. Le deuxième est en cours en Corée. Donc on avait pris un peu de retard parce qu'il y avait plein de cups, plein d'événements sur SC2. C'est normal. Là, on va attaquer ce qualifier. Ce soir, on va faire les 4 quarts de finale. Et donc avec un seul slot ici, donc comme on l'a dit, un deuxième qualifieur. Pourquoi? Et donc, alors n'hésitez pas. Ce soir, ça va être stream à la cool. Hein. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat, à nous tweeter. Donc, en fait, il y a un Twitter @ponftude, mais nos Twitter perso, c'est mieux de tweeter sur cela. C'est Tude au gaming Oui. et Ponfait. Pomfait. Agile. On va commencer à être pas mal sud. MMA, tout le monde parle de MMA. On va pas spoiler. Hier, il y avait les phases finales de la Home Story Cup. Et Moi, j'ai pas pu regarder en fait. des matchs de ouf. Mais bon, Et j'ai vu surtout, sur Twitter ce qui s'était passé. MMA Firecake quand même. MMA Firecake Ouais. en finale de la Home Ouais. Story Cup. Et Firecake qui a représenté la funk. Ouais. Donc, GG à lui. On est parti du coup pour cette game en haut de la map. On Allez. est bien dans le premier quart de finale. Herbert on fire qui rejoint la route tout poutre Voilà, au taquet. Team Sigentus. Hiro. Hiro. Et en bas à droite, terrain rouge. Sorry. Oh, sorry. Et on est sur Legacy of the Void, bien sûr. Et c'est parti ce soir, 4 BO3, 4 quarts de finale et une place qualificative pour cette GSL Codes qui commencera en janvier. Allez, On est On a sûr de ça? on n'a qu'à dire que ça C'est un commence guess. en janvier. j'avoue. En fait, samedi, on a fait un stream de la désinformation avec Anos. Ouais, On balançait que des informations fausses. parfait. Genre en nutrition, ça se passe comme ça. Non, mais ça, c'est digéré comme ça et tout. Voilà. En fait, si vous voulez vous informer, déjà, c'est pas la télé, clairement, mais c'est pas non plus Internet. Hein. Va C'est falloir pas au chercher gaming. un peu. En tout cas, c'est pas au gaming pour s'informer. On va falloir ouvrir un livre, les amis. Il n'y a pas d'autre solution. On pourra pas juste glander devant des vidéos. Hier, Nexus sur la Gold, petit départ posé, hein. Nexus CC. Mais hier, j'ai découvert un manga. Alors, j'ai vu un épisode, ça a l'air pas trop mal. Je sais pas si tu connais, c'est One Punch Man en fait. Si, Tu connais j'en ai beaucoup entendu parler. Ok, mais t'as pas regardé? Nope.
C'est bien. J'ai vu un épisode pour l'instant. Dites-moi sur le chat ce que vous en pensez, mais j'ai pas trouvé ça mauvais, ouais. Genre... Ouais, non, ça va. Pour l'instant, ça va. Ouais, ça a l'air plutôt drôle et j'avoue, je suis intéressé. Yasuo intéressé, pylône posé, pylône vu. Ça. Pylône pression là quand même. Bah ouais, mais il a rien pour... Tu me diras, non, ce pylône va être difficile à deny en fait. Ah non. Ok, il le cancel quand même. Il le cancel parce que le Reaper voit instantanément la gold ici. Ok, c'est vu. Héros qui va enchaîner sur une Stargate. Stargate rapide. Et un Ripuru. Alors le Reaper vient faire du dégât, mais l'adepte est parti dans la direction opposée. C'est là qu'on voit que bien micro-gérer l'adepte n'est pas une solution au Reaper. Le Reaper vient de checker, il voit la Stargate. Pendant ce temps, chez lui, l'adepte qui arrive, mais qui va pas faire de dégâts pour l'instant. Ouais, poking de qualité. Ah, Ah, ça tape pas assez vite l'adepte. Oh la mine. Est-ce qu'on a eu beaucoup de kills pour le moment? Le Reaper qui n'a fait que... quand même 3 kills de probe. Que boom baby. Et on continue. Oh, déçu. Mec, il devait être à 1 pixel de pouvoir tirer. Oracle en production. On va continuer le Hades de qualité. Le Hades? Et la mine qui est là, hein, qui est prête à se faire contre le Hades. Non, attends, mais c'est ultra greedy ce que fait Hero. Troisième Nexus. Ah, j'avoue. Troisième Nexus. Là, ce qui se passe, c'est que Sori est en train de préparer un drop avec une mine. Donc Sori va un peu galérer à défendre chez lui, mais il a un drop qui devrait envoyer. Pour moi, il devrait l'envoyer ce drop. Il ferait tellement de dégâts à Hero, il n'y a rien, il n'y a pas de détection. On voit Phoenix derrière. Sori qui choisit de rester en défense. Ouais, il sait pas si ce pylône a été annulé, il sait pas exactement quel est le degré d'agressivité de son adversaire. Oh, l'Oracle ici qui ne fait aucun kill pour le moment. C'est un échec total. Ok. Ici, les adeptes qui viennent mettre pression. Donc on est sur B3 pour le Protoss qui va jouer Phoenix. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Oh. Petite stase ici. Rapide stase. On va scouter ici, on voit qu'il n'y a pas moche de bâtiment, que c'est plutôt calmé ici. On a un carrelage en triangle. Bon, c'est important. Et du coup, Hero qui a pris ce pari, comme on l'a dit, voilà une B3 direct après la gold. Et derrière, il tech en plus, un conseil crépusculaire, forge. Donc c'est parce que t'as plein de joueurs Protoss qui auraient balancé uniquement des gates pour sécuriser ce départ ultra greedy. Hero joue extrêmement greedy contre Sori, mais là Sori faut qu'il se réveille. Hein. Faut vraiment qu'il se réveille. Là. Bah ouais, faut qu'il prévoie quelque chose, mais la partie va être de plus en plus compliquée pour lui. Après il doit bien avoir la pression, hein, parce que t'affrontes quand même le MVP de 2015 hein, de la Pro League, c'était Hero quand même. Hein. Ouais. C'est lui le padré. Hein. Parce que bon, t'arrives, tu dis j'ai gagné la GSL. C'est cool, hein, mais en Corée, on te demandera gentiment de retourner dans ton bac à Et là, on va voir le nouveau style de jeu qui a été développé sur Legacy of the Void, Protoss, c'est Phoenix Adept. Bon là, ça y ressemble quand même vraiment, ouais. C'est un nouveau style de jeu qui n'a rien à voir avec les styles habituels Protoss, et qui est vraiment passionnant à regarder. Où le Protoss joue extrêmement agressif avec les shades de ses adeptes, il a des Phoenix pour deny les drops. C'est un style qui est en train d'apparaître en Corée et qui a l'air extrêmement fort. Parce qu'en fait, t'as les Phoenix pour deny les drops, qui sont une grosse arme Terran contre Protoss quand même. Déçu. Mais en fait, pas tant que ça, parce que s'il avait été stun sous le CC, il aurait pas pu se poser. Là, il a été stun au bon endroit quand même. J'avoue, c'est une perte minime. Ouais. Et l'amélioration ici des Glen résonantes qui sont recherchées. Ça, c'est un timing. C'est un timing de pression, mais on voit un Nexus qui est lancé. Attention, les shades. Oula, il y a beaucoup. Libérateur qui ne va pas pouvoir taper ici. Premièrement, ce punker qui fait bien le taf.
Et on sort quand même du worker pour le moment, pas de dégâts infligés par Ouais. Liquid Hero, mais surtout une 4ème base à 7 minutes qui est posée, c'est très 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 rapide. La Gold qui est en train de faire la diff. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Sori, dans cette partie? Parce qu'il a même pas le Steam. Je veux dire, il a pas attaqué. Il a pas le Steam. Bon, il vient de poser B3. Il a pas du Brad. Ouais, c'est, il a fait un départ très très calme. Ici, les Phoenix qui viennent essayer de choper quelques unités, mais il y a des tourelles partout. Les Shades, bon, Qu'est-ce qu'on fait? c'est On un y fade, va, on y va je pense. pas, on y Ouais, va, ouais. on y va pas. Non, on y va pas. Par contre, on va y aller ici. Mass Warpin de la part de Hero, la mine. Non, le Cyclone qui fait là, mais qui ne fait pas encore le taf. Et c'est parti, ça va double bourrer. On a quand même des adeptes dans la B3 de Sori. Oh là là, est-ce que les adeptes vont se TP? Oh, Les adeptes se TP. le Allez, il TP. faut attaquer. Il a oublié d'attaquer. On va terminer cette mais- tourelle. Et là, il y a des, Et il y a regarde des troupes partout. La puissance de la composition. Ici, les adeptes qui font mal. Dans la main, les adeptes qui font mal. Il a des troupes devant la B3. Il n'a pas encore attaqué aussi. Là-haut, voilà. Il passe à l'attaque. Et là, il est partout à la fois. Il va pouvoir focus ce bunker. Oh, c'est dur ici. Qu'est-ce La que B2 c'est qui a fort. pris 18 kills déjà. 18 kills de VCS. Et il est en train de le gauche-droite comme un noob. Ici, ça warp en main, ça warp dans tous les sens. Le terrain qui est en panique totale. C'est super dur Heureusement, de il a défendre. levé. Heureusement, il faut monter le supply, baisser le supply pour aller défendre. C'est vraiment très technique. Là, il a beaucoup de maraudeurs. Mais est-ce que ça va être suffisant? Oh, Je ne sais pas. Non, Il est en train de fondre. Non mais Sori, sur ce push, est en train de perdre tout simplement la game. 34 VCS, il perd partout. Ok, la petite mine ici, une mine. Un kill. Et ce qui est badant, c'est qu'il y a une transition pour Hero derrière. On voit B4, des upgrades, des IMO. Enfin, c'est même pas un all-in de la part de Hero. Mais il est en train de... Bon, il va peut-être pas le tuer, mais il prend un avantage. Si, je pense qu'il est en train de gagner là. Ouais, en termes de trade. Ah, tu me diras, hein. Ah, oui. C'est similaire. Il y a eu de la donation d'adeptes quand même. Il y a eu de la donation. 45 workers au tapis quand même pour 42 adeptes. Regarde, B5 pour le Protoss. Non mais là, c'est presque insultant en fait là. Ah bah lui, il déroule. Hein. Il dit ouais, on me fait pas chier, bon je pose un Nexus. On me fait pas chier, me fait pas chier. Tant qu'on me fait pas chier, bah je me fais pas chier. Moi je pose Nexus, je pose base. Y'a quoi? Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas m'envoyer tes VCS? Là. Eh bien non, car il lui reste que 42. Le joueur Terran qui a pris une espèce de gauche-droite. Et là, on voit que Sori, en réponse à la sortie des maraudeurs, et la prod de Hero est en train de changer, il passe sur Blinkstalker. Il part sur Immortel Blinkstalker. Pas forcément ouf les Blinkstalker contre les maraudeurs. C'est vrai que c'est pas ouf. Ouais. Alors, à mon avis, il n'y aura pas que des Blinkstalker en fait. Peut-être tu peux faire des Bah, pour le coup, des Zealots, c'est bien contre les maraudeurs. Ouais. Ouais. Zealot Charge, c'est cool. Ouais. Archon, c'est cool aussi. Bon, après, l'aéro, il a tellement. Hein, quoique, il a pas tant d'avance que ça. Hein. Après, technologiquement, on a une belle bioball, mais on n'a pas les upgrades plus de chez le Et Sori est mind out dans sa main, je pense. Ouais, en termes et dans d'icom, sa il doit B3 être, bientôt. Oh, Là, ça il vient de va larguer encore. les mules. Mais il doit. Non, je veux dire, il doit plus y avoir beaucoup de minerais. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et non. Là, Sori vient de scanner la B4, mais il y a déjà B5 en face. Ici, les Phoenix qui viennent faire des kills. Oh là là. Non, mais c'est un massacre. Il était pas prêt à ça là. Sori qui s'est fait qui s'est fait pris une petite frite hein, dans la testicule gauche. Qui se retrouve là quand même bien embarrassé. Putain. Toutes les shades, tentative de Le pire, c'est qu'il peut le prendre, il peut le prendre. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas les Phoenix. Oh, Allez, les forces petite qui salle sont de propres. glaçons. Oh, ça On va lève tomber. le Hein. CC. Et il va tuer avec ce timing, je pense. Ouais. He's gonna kill a talent player very quick. GG. GG timing. On avait hâte de voir la race d'Ayur Ça a dans l'air les mains fort. d'un joueur professionnel du Bah en calibre fait, de ça a l'air fort. Hilo. Tu pars sur Phoenix Adept, l'autre fait des maraudeurs, c'est normal. Il peut pas te dropper. Il peut pas te dropper. Et ensuite, c'est Adept, Blinkstalker, Immortel au sol. Les adeptes ont moins de portée, donc ils tankent les tirs des maraudeurs. Les maraudeurs,
Bon, les adeptes font pas mal aux maraudeurs, mais les maraudeurs non plus font pas très mal aux adeptes. Il y a les trackers derrière pour infliger le dégât, les immortels. Ce style a l'air sacrément puissant. Et je pense, ouais, puis les adeptes qui sont utilisés dans ce premier gros go là, où ils arrivent à être en fait ils à sont 3 partout. endroits différents en fait. C'est comme ça avait 3 armées en fait. Ouais, c'est super dur de défendre en Terran. Et c'est ultra mobile avec tes Phoenix. Ultra mobile, t'es partout à la fois. Les adeptes, en un sens, sont partout à la fois parce qu'ils peuvent se téléporter. Je suis sûr de ne pas se téléporter. Le don d'ubiquitisme, comme on l'appelle. Non, c'est ubiquité. Ubiquité. Attends, est-ce que c'est ubiquité? 2012, Mais t'es sûr que ça la veut game dire... est lancée, Yalta. L'ubiquité, la capacité à être 2 endroits au même moment. Bah c'est l'adepte. Voilà. Ou alors à quitter Ubisoft. Ubiquité. Oh, Tu l'as eu celui-là, ubiquité. Oh putain molle. En bas de la map, bien sûr, il est mené 1-0 et on l'a vu un petit peu désœuvrer des munis. Eh bien c'est sorry. Désolé. Au nord, bien sûr, Team CJ. Et si j'ai des adeptes, t'as perdu. Première blague de l'année. Il s'agit bien sûr de héros. Et on va d'ailleurs se mettre dans la vue de héros-tude. Hop, hop. Alors voyons si Hero va jouer aussi greedy qu'à la partie précédente. Et Logica Silum qui nous dit il y a bientôt des BO counters qui vont arriver contre les adeptes. Est-ce que tu y crois? Dans l'état actuel du patch. Bah là, il a aussi perdu parce que Hero a pris la gold et n'a pas été contesté. Je pense que ça a joué un grand rôle. Maintenant, ouais, moi je suis pas le premier à dire... Enfin, moi je dis pas c'est fort donc c'est pété. Hein. Mais par contre, dans 2 mois, si c'est toujours aussi incontesté, dans 2 mois, quand les joueurs Terran auront cherché des solutions, et ben là, faudra se poser la question. Mais pour l'instant, non, moi je pense que c'est... On en est au début de Legacy of the Void. Les joueurs testent et n'ont pas encore toutes les solutions. Je pense que la méta aussi... je pense qu'ils vont se prendre un petit coup de nerf quand même, les adeptes. Parce que je trouve qu'ils ont trop de PV, moi. C'est 84... non, c'est ça? Faudra checker. Tu pourras cliquer sur un adepte. C'est 80-80? C'est 60 et 80, je crois. Non, c'est autant de shield que de vie, ça j'en suis Tu es sûr? Mais je sais pas combien. Pas combien? On va checker ça de suite. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est... Ah! Oh! Je me suis trompé. 80 de vie, 70 de bouclier. Ok. Je trouve qu'en gros, tu peux avoir une unité mobile, mais elle peut pas aussi avoir masse de PV et two-shot les unités en face, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un côté un peu trop... Elle two-shot les unités légères. Grosse nuance quand même. Pas les unités blindées. Hein. Genre contre Roach, c'est nul. Contre Marauder, c'est nul. Contre Stalker, c'est nul. Mais... et c'est micro-intensif. Mais... Ouais, mais entre les drones, les... Boum. Hop. Voilà. Oh, il l'a poké. Oh, t'as pris lourd. Oh là, Hiroki. Oh là, qui a pas le temps là. Non. Oh le mec. Manque de respect. Là, il va y avoir 3 charges photoniques, le wall il tombe. Boum, boum, boum. Hiro qui a décidé que ce match de qualif ne devrait pas trop durer. Non, il a pas le temps, je pense. En même temps, c'est quand tu mets une branlée pareille sur sur ta première map. Alors, la charge photonique. Ah, il perd un pylône quand même. Hein. Attends. Ça se joue au pylône. Regarde, il est en train de bait les attaques du bunker sur ces adeptes là. Mais il y a eu un ciblage manuel du bunker sur les pylônes. Ouais, attention, Soric est pas encore mort. Non, mais d'ailleurs, il a bien défendu là. Hein. Comment on va faire? Hiro qui en plus s'est fait péter sa probe. Déçu, Hiro. Pas grand chose à voir là. Bien poké. Coucou. B3 posé par le joueur CJ. Ok. Et on va enchaîner sur de l'adepte. Oh, et ça c'est un deuxième oracle. Premier oracle qui arrive ici par la gauche. Ok, on revient chicoter, mais le plan... Oh là là, il n'y a rien dans le bunker. Oh, déçu. Déçu. Ah, ça rentre. Oui, non. Et il est supply block, sorry, il est supply block. Joli quand même.
L'Adept, l'Oracle, il est passé à gauche, là, je crois. Il a pas attaqué? Non. Chez Sori. B2 de Sori. Non. Ah, 0 kill. 0 Ah, kill. ok, Et il y le avait le Reaper est cyclone. revenu également. Hein. Heureusement, il y avait le Cyclone pour défendre. Hein. Ouais. Le Cyclone, la bonne unité pour défendre contre les oracles et les prismes en terrain contre Protoss. Encore faut-il avoir le temps de micro-gérer ce petit Cyclone. Ici on a pété le worker, mais le bunker, le dépôt a pu se finir. Et là on a une situation de mélasse. Allez, ici, le Reaper qui inflige des dégâts. Dommage de viser ce Nexus. Ça c'est quand même 2 probes qui auraient pu tomber à la place. Un peu nul. Ce sont les oracles qui sont finalement opérationnels. 12 kills à ces 2 oracles là. Et le Libérateur qui va venir essayer d'infliger du dégât. Ok, on a eu 10 VCS qui sont tombés pour seulement 4 probes. Hero qui a bien défendu. Le Cyclone il est mort. Tu peux mettre les unités? Il est mort. Ok. Donc en fait, je pense, j'ai l'impression que avec 2 oracles, tu butes un Cyclone. Ça aussi c'est chaud là pour le Terran. C'est-à-dire qu'un oracle passe pas, mais tu sais, il les a activés, il a focus le Cyclone et le Cyclone est mort, mais a mis un des oracles dans le rouge. Mais c'était pas assez. Tu vois, celui qui est dans le rouge là. Et encore, on avait aussi des marines pour taper dessus. Hein. À voir comment Hero va s'en sortir. Ouais. Mais là, la grosse domination économique de la part du joueur Protoss. ça aussi c'est un BO. Putain, il y a tellement de nouveaux BO. Les pylônes. Vraiment, c'est vraiment bien ça sur Legacy of the Void, la quantité de nouvelles stratégies. Genre t'as cette pression avec les pylônes et la surcharge photonique, pression avec les adeptes, avec les oracles. Là regarde. Ok, c'était voulu. T'as vu le marine qui arrive par la gauche pour laisser le CC se poser là. Parce que là le CC va se poser. Voilà. C'est ça, c'est révélé, en tout cas c'est stasifié. Stasis. Et ça a été bien fait justement pour pas bloquer la pose de ce command center. Oh. Attends, B3. Là on va avoir une énorme pression gate avec un prisme, le plus 1 d'attaque, la vitesse d'attaque des adeptes pour Hero. Il pourrait faire un timing là. Mais il choisit. Ok. Il choisit de lancer la charge. Lancer le. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, quoi. mais fais G. Il a annulé et relancé le plus 1 d'attaque là. Ouais. Peut-être une petite erreur là de Ah Hero. ouais, c'est une grosse erreur. Hein. On envoie du pylône, on envoie de la gate, le blink également qui est en hood. En route. C'est la Robotics Bay, car on aime bien les disrupteurs. Et donc il va changer de transition, cette fois ça va être double disrupteur probablement. Hero qui montre différents styles de jeu contre Sori. Alors on est en BO3, franchement je suis super inquiet pour Sori là. Genre On anticipe bon courage. une cloquette de qualité. Oh là 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 là, il va provoquer Là le déplacement. il peut TP, c'est que des marines. Oh quelle horreur. Et pendant ce temps ça va warper ici Oh en la main. vache. Oh là 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 là, masse adepte. Oh le bait total. Et c'est parti la danse. Oh. Ah par contre il va perdre son prisme. Et ça c'est assez grave. GG. Sans trop de problèmes. Le truc c'est que Hero est un joueur très fort. Mais là c'est plus que très fort ce qu'on vient de voir sur les 2 games. Hein. Supérieur. Ouais, là c'est... Attends, est-ce qu'on a un autre PVT ce soir? Je me demande s'il n'y a pas un autre PVT. On va pouvoir en parler. On aura Buell Forte derrière. Reality Zest, un autre C'est un PVT. On va Zerteran. pouvoir voir si c'est la même chose. Et Reality Zest, tout à fait. Prochain BO, prochain match en BO3, ce sera donc Buell contre Forte. GG Hero. Hero, Team CJ qui montre qu'il est, eh bien, il n'est pas venu pour repeindre la Coller salle des de bain, gobettes. ou décoller du carrelage, ou bref, il n'est pas venu pour déconner et vient d'envoyer Sori réviser ses build orders. On va faire une petite pause, on se retrouve juste après pour donc Buell contre Forte, Terran contre Zerg, la rigolade.